Bonjour amis graveleurs, dans cette vidéo, on va s'attaquer à une question qui fait débat dans le monde du gravel. Pour ou contre la transmission électrique en gravel? Avec l'arrivée des groupes électriques, on est nombreux à se demander ce qui est vraiment le plus adapté au gravel. Alors, si toi aussi tu hésites, reste bien jusqu'au bout. Je vais te détailler les avantages et les inconvénients de chaque système et te donner mon avis perso. Allez, c'est parti! Commençons par les avantages de la transmission mécanique, qui reste le choix traditionnel pour la plupart des graveleurs. Les transmissions mécaniques sont connues pour leur simplicité et leur fiabilité. Pas de circuit électronique ici, donc moins de risques de panne imprévue. Si tu pars sur plusieurs jours loin de tout, tu sais que ta transmission ne risque pas de te lâcher à cause d'un bug ou d'une batterie vide. En gravel, on roule souvent sur des terrains accidentés, avec de la boue, des cailloux et de la poussière. Et la transmission mécanique, elle, est taillée pour résister à ces conditions difficiles. D'autre part, les composants mécaniques sont généralement plus robustes et moins sensibles aux conditions extérieures. Avec un bon réglage, une transmission mécanique peut être extrêmement précise et surtout, elle est stable dans le temps, ce qui permet un changement de vitesse fiable sans beaucoup d'ajustements. Là où ça fait vraiment une différence, c'est sur le prix. En moyenne, une transmission mécanique coûte 30 à 50% de moins qu'une transmission électrique. Par exemple, un groupe mécanique Shimano GRX 800 coûte autour de 800 €, alors qu'une transmission électrique équivalente peut atteindre les 1200 à 1500 €. Pour beaucoup, cette différence est un argument de taille et peut même devenir rédhibitoire. Maintenant, passons à la transmission électrique. Elle a ses fans et pour cause. On pourrait penser que l'électronique est fragile, mais les fabricants ont travaillé dur pour rendre ces groupes ultra fiables, même en gravel. Les groupes électriques modernes comme le Shimano GRX Di2 supportent assez bien la boue, la pluie et les chocs. Ainsi, les transmissions électriques sont de plus en plus performantes face aux éléments naturels. Grâce à sa conception étanche et au progrès dans les matériaux, elle devient une option de plus en plus populaire, même sur des terrains accidentés. Et là, on arrive au gros point fort, la précision. Avec une transmission électrique, chaque changement de vitesse est net et parfait, peu importe les conditions. C'est rapide, fluide et ça change la manière de rouler. Fini les ajustements ou les ratés en pleine montée. Passons maintenant aux inconvénients de la transmission mécanique. Là aussi, le système a ses limites. Voilà les aspects qui pourraient freiner certains. Avec le temps et l'usure, une transmission mécanique peut perdre en fiabilité. Les câbles peuvent se détendre, les gaines s'encrasser et ça peut nécessiter un ajustement régulier. Même si la mécanique peut être précise, elle dépend beaucoup des réglages. Une transmission mal ajustée, c'est des changements de vitesse qui sautent ou qui patinent, surtout si les câbles sont usés ou détendus. Passons maintenant aux inconvénients de la transmission électrique. Parce que oui, elle a aussi ses faiblesses. Bien qu'elle soit de plus en plus robuste, la transmission électrique peut encore être vulnérable à des soucis électroniques. Une panne de batterie, par exemple, peut te laisser coincé sur un développement fixe. Même si elle est conçue pour résister, une transmission électrique reste plus complexe et les vibrations, la boue ou les chocs peuvent parfois en affecter les performances. Niveau précision, c'est excellent tant que la batterie est chargée, mais il faut bien penser à recharger régulièrement. En moyenne, une charge dure autour de 1000 km, mais ça peut varier. Rien de pire que de partir sans batterie. Comme je l'ai déjà dit, le dernier inconvénient, et pas des moindres, c'est le prix. Comme on l'a vu, une transmission électrique coûte souvent au moins 30% de plus qu'une mécanique. C'est un investissement important, même si on y gagne en confort et en performance. Bon, maintenant, tu veux sûrement savoir ce que j'en pense personnellement. En route, ça fait 5 ans que je suis passé à l'électrique et franchement, l'écart de prix avec une transmission mécanique est vite oublié quand on ressent le confort d'utilisation. Aujourd'hui, je ne reviendrai plus en arrière. C'est un vrai plaisir d'avoir des changements de vitesse aussi précis et fluides. Pour autant, en gravel, je suis encore sur du mécanique. Mon gravel est équipé de l'excellente transmission Shimano GRX 800 et j'en suis vraiment satisfait. Je t'avoue que j'avais quelques craintes concernant la robustesse d'une transmission électrique face aux conditions plus rudes du gravel, choc, vibration, boue. C'est pour ça que je n'ai pas encore franchi le pas. Cela dit, la tentation de la technologie se fait sentir. Il y a fort à parier que mon prochain gravel aura une transmission électrique. Aujourd'hui, cet équipement se démocratise de plus en plus, même en VTT. Alors je pense que le moment est bientôt venu pour le gravel. On dit bien que qui peut le plus, peut le moins. Donc si on équipe les VTT, on peut largement équiper son vélo gravel.
Voilà pour ce tour d'horizon des avantages et des inconvénients des transmissions mécaniques et électriques. J'espère que ça t'a aidé à y voir plus clair et à faire ton choix. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et si tu es plutôt team mécanique ou électrique pour ton gravel. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oublie pas, l'essentiel c'est de se faire plaisir sur les chemins. Je profite de cette vidéo pour te présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Mais n'oublie pas, le gravel d'accord, mais le plaisir d'abord. Salut!